Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. L'amour a un nom, Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3 verset 19, il est écrit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Autour de nous, l'euphorie de la Saint-Valentin, la fête dite de l'amour, des personnes qui se renferment, qui ont du mal à pardonner, des personnes qui parfois déconsidèrent ou méprisent le sens vrai du mot amour, le célèbrent à cœur joie le jour de la Saint-Valentin, comme pour honorer une norme sociale. Mais l'amour ne se célèbre-t-il que la durée d'une journée? L'amour, c'est bien plus que ça. L'amour est un fruit de l'esprit. Et Dieu lui-même ne nous invite-t-il pas à aimer notre prochain comme nous-mêmes et même nos ennemis? Revenons donc sur l'essentiel, à la découverte de notre premier amour. L'amour présente deux dimensions distinctes, l'amour humain et l'amour divin. En ce sens, il est écrit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne serions pas capables d'aimer si Dieu lui-même ne nous aimait pas. L'amour humain est donc une dérive de l'amour de Dieu. Un amour pur, incommensurable, patient et empreint de grâce. Le Dieu d'amour avec un grand A. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. La notion d'amour est si souvent diminuée que beaucoup oublient que l'amour est la base même de ce monde, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Mais d'où vient cet amour? Dieu nous a tous toujours aimés. Il nous aime tous encore aujourd'hui et il en sera de même demain. Il est le premier à avoir manifesté de l'affection à notre égard car il nous connaissait déjà même avant la fondation du monde. Nous sommes tous exceptionnels, des créatures semblables à lui, possédant l'identité divine par Jésus et sculptés dans la poussière, mais dont lui seul est la référence. Nous sommes à son image. C'est donc par amour que l'Éternel a tenu à ce que nous lui ressemblions. L'amour était et ne cessera d'être au cœur même du plan parfait de Dieu pour nos vies. De ce fait, voyons que les vices de la société nous emportaient, nous détournant de la vie, nous condamnant à la mort. L'Éternel, dans sa bonté et dans son amour inégalable, a envoyé son Fils, afin qu'en lui seul nous puissions obtenir la rémission de nos péchés. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est écrit dans Jean chapitre 3 verset 17. C'est pour nous épargner de la condamnation qu'il nous a envoyé un guide, afin que nous retrouvions ses voies. Amen. Merci Seigneur parce que tu te fais connaître à chaque cœur qui a écouté aujourd'hui ta parole et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes la révélation de ton amour dans le cœur de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, la première partie, l'amour a un nom, Jésus-Christ. Bonne méditation, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.